Un mois seulement après sa prise de poste, la ministre de l'Immigration Pnina Tamano-Chata se prépare à ce qui pourrait être une année record en matière d'immigration, alimentée par les incertitudes créées par l'épidémie de Covid-19. Sa nomination arrive à un moment critique pour elle et pour la communauté africaine. Des membres de la communauté éthiopienne en Israël ont déclaré qu'ils avaient été inspirés par les évolutions au sein du mouvement Black Lives Matter. Cela par le fait qu'il reste encore beaucoup à faire, malgré la prise de conscience du racisme en Israël ces dernières années. Ethiopian Lives Matter a été un thème majeur des récents rassemblements de solidarité en Israël de membres de la communauté qui se sentent concernés par le racisme et qui veulent voir du changement après les homicides d'Afro-Américains non armés par la police aux États-Unis. Ces choses-là m'affectent depuis mon enfance. Elles ont toujours fait partie de ma vie et je ne suis visiblement pas le seul. La population éthiopienne en Israël, qui représente 2% de la population du pays, est allée dans la rue à plusieurs reprises pour lutter contre les préjugés et l'intolérance. Tamano-Chata, née en Éthiopie, a été l'une des premières immigrantes à couleur de peau noire du pays. Elle a été transportée par avion en Israël lors de l'opération Moïse en 1980, dans le cadre d'une mission de secours visant à protéger plus de 8000 juifs éthiopiens de la faim et de la persécution en Afrique. Adulte, elle grimpe les échelons, d'abord en tant que journaliste, puis en tant qu'avocate. Elle devient ensuite la première membre éthiopienne du Parlement et elle est à présent la première ministre éthiopienne d'Israël. L'activisme est la clé de sa vie. Le fils du chef de la lutte pour les droits civils, le docteur Martin Luther King Jr., lui a décerné un prix en personne au nom de son père. Je suis l'une des personnalités les plus mobilisées contre la violence policière. Dans son analyse, lorsqu'un policier voit un noir avec un chapeau ou quelque chose, il se dit tout de suite peut-être que c'est un criminel. Elle parle littéralement leur langue et réinstaure de l'espoir. Son objectif, cibler le racisme en Israël à travers l'éducation et les réformes, tout en poursuivant sa lutte personnelle sur de nombreux fronts. J'appartiens à plusieurs milieux démographiques. Je suis une femme, je suis juive et fière de l'être. Et je suis noire. Celui des trois qui représente le plus de défis selon elle? Être noire, c'est d'être noire, c'est sûr, a-t-elle répondu.